L'histoire du roi Midas vient de la mythologie grecque. En grec, le mythe est une histoire ou un conte. Un mythe est une histoire fantastique et son protagoniste est un être fabuleux qui peut avoir existé ou non, et qui explique des événements qui se sont produits ou explique des phénomènes naturels. Par exemple, comment naissent les rayons? Le mythe dit que c'est Zeus qui les jette sur la terre. Dans le cas du roi Midas, c'est un mythe sur un roi qui a vécu il y a longtemps. Il a régné sur un royaume appelé Phrygie et Midas est devenu célèbre parce qu'il aimait beaucoup les richesses, il était très courageux, il a combattu et conquis des terres. Il chérissait d'immenses richesses dans son palais et faisait du commerce avec d'autres peuples avec ce qui devenait chaque fois plus riche, mais on sait déjà que parfois celui qui veut le plus est Midas était comme ça, il avait beaucoup mais il a toujours aspiré à avoir plus et plus et plus. L'histoire de Midas et de son ambition de richesse est la suivante. Un beau jour, en se promenant dans son domaine, Midas rencontra Silène qui dormait littéralement le singe, le voyant dans cet état. Il l'accueillit dans son palais et lui ordonna d'être soigné jusqu'à ce qu'il soit guéri. Silène était le père de Dionysos qui, parmi les mythes grecs, était le dieu du vin. Les Grecs avaient de nombreux dieux et à travers ces dieux ils expliquaient tout ce qui se passait dans la vie. Il y avait un dieu du tonnerre, un dieu des vents. Une déesse des récoltes et ainsi de suite, car Dionysos était le dieu du vin. Lorsque Silène a récupéré et a dit à son fils Dionysos à quel point Midas avait été bien avec lui. Dionysos est allé à sa rencontre et dans un geste de gratitude lui a accordé un souhait, tout ce qu'il voulait. Midas s'est excité et a commencé à penser. Que pouvais-je demander comme souhait d'un dieu? Force, valeur, des années de vie, santé? Il bavardait longtemps et à la fin il demanda la touche dorée. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, qu'il pourrait avoir le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en or, de cette façon sa richesse serait la plus grande de tous les rois de la terre, car même s'il dépensait et dépensait, il pourrait transformer tout ce qu'il toucherait en or et ainsi serait immensément riche pour toujours aussi longtemps que je vivais. Tu es sûr? Dionysos lui a demandé. Oui, Midas a répondu très sûr. Dionysos l'a touché et Midas a immédiatement obtenu son souhait. Pour faire le test, la première chose que Midas a faite a été de toucher une pierre qui se trouvait juste là et la pierre s'est instantanément transformée en or. Souriant et satisfait, Midas remercia Dionysos pour la faveur accordée et portant sa pierre désormais transformée en or pur, il se rendit souriant dans la pièce où il gardait ses trésors. Dans cette pièce, il y avait d'innombrables trésors, plateaux, bijoux, couronnes, colliers, cruches et de nombreuses pièces de monnaie déjà en or. Plus content qu'un jour de Pâques, il attrapa les pièces et les empila les unes sur les autres en formant des tours, puis il lança les tours de ces pièces d'or et éleva à nouveau d'autres tours. Μεγαρίτες σαν τη δούνε
Il jouait ainsi depuis longtemps et se levant a commencé à toucher tout ce qui l'entourait et qui n'était pas fait d'or, le mur, le sol, ses sandales. Une des lampes à huile qui éclairait la pièce et bien sûr comme dès qu'il touchait une chose telle qu'elle possédait le don du toucher de l'or se transformait immédiatement en or pur et brillant. Le sol en marbre a été transformé en or pur, le mur est immédiatement devenu un mur d'or lisse et brillant. Midas a réfléchi avec enthousiasme sur le mur d'or et a commencé à danser. Dès qu'il a touché la lampe à huile, il est immédiatement devenu en or et la flamme s'est arrêtée éclairant parce que la flamme n'était plus du feu mais de l'or. Il était dans la pièce à chanter et à danser pendant longtemps jusqu'à ce qu'il ait faim. Tant de joie et d'enthousiasme avaient aiguisé son appétit. Il se dirigea vers la porte de la chambre et demanda à ses gardes d'appeler les serviteurs pour lui apporter à manger et à boire. Assis sur un petit trône qu'il avait dans la chambre. Il attendit et bientôt un serviteur apparut avec un plateau de fruits et de vin. Midas au moment de toucher le plateau pour le poser sur ses genoux, il s'est transformé en or. Le serviteur a été étonné d'un tel émerveillement, Midas quand il a vu le visage de l'idiot que le serviteur avait éclaté de rire. « Ah, tu verras les merveilles que désormais tes yeux verront. » Prenant au roi une grappe de raisin qui était sur le plateau au moment où elle s'est transformée en une splendide grappe de raisin doré. Cette fois ce fut Midas qui fit une grimace d'étonnement et le pauvre serviteur continua les yeux ouverts incrédule de ce qu'il était témoin. Midas, voyant la grappe de raisin doré, sourit nerveusement puis prenant un morceau de melon qui arrivait sur le plateau, il se trempe. Forma lui aussi en or massif. Midas a commencé à avoir peur d'une telle situation, tout ce qu'il a touché s'est transformé en or, le pain, la serviette, les fraises, l'assiette aux figues. Les figues elles-mêmes. Il a jeté le plateau par terre et est mort de peur en s'approchant le serviteur que le pauvre homme était vraiment paralysé de peur en voyant tout ce qu'il observait. Il ne pouvait croire ce qui se passait sous ses yeux. Supprimer sa visage idiot, Midas lui cria dessus et se leva avec colère le poussa et instantanément le pauvre serviteur fut transformé en or massif. Non, cria Midas. Les soldats qui gardaient le trésor entrèrent immédiatement pour voir ce qui se passait. Non, le roi leur a crié, « Éloignez-vous, appelle mes médecins. » Les soldats sont immédiatement allés prévenir les médecins du palais et ils sont venus en courant pour voir ce qui se passait. Ils trouvèrent le roi effrayé et pleurant sur son trône entouré de tous ses trésors. « Majesté, que t'arrive-t-il » a demandé l'un des médecins, « Est-ce que votre estomac vous fait mal ?» Midas pleurait de peur. À la question, il se contenta de secouer la tête et montra au serviteur que le pauvre homme était transformé en une statue d'or pur. Les médecins étonnés ne comprirent pas très bien ce que le roi Midas voulait dire parce qu'il montrait seulement la statue. Mais comme il n'était jamais entré dans la salle du trésor auparavant parce que c'était interdit, il ne savait pas à quoi le roi faisait référence, montrant maintenant le plateau. Maintenant l'assiette de figues et puis le serviteur,
Dans son malaise il était incapable de dire un mot et ne faisait que sangloter et pointer du doigt. L'un des médecins est venu prendre son pouls et voir si elle avait des palpitations ou si elle avait de la fièvre et délirait. Dès que le médecin touchait quelque chose, le bras de Midas était instantanément courbé là, transformé en une statue d'or. Les autres médecins reculèrent de peur. « Quelle magie est-ce ? » demanda l'un d'eux. Midas leur raconta sa rencontre avec Dionysos et le cadeau qu'il lui avait fait pour avoir pris soin de Silène. « Alors tout ce que vous touchez se transformera en or ? demanda l'un des médecins. Midas hocha la tête. « Je sais, a dit un autre des médecins, mettez des gants de majesté pour ne rien toucher avec vos mains. Les gants ont été immédiatement apportés et Midas les a mis. Il a touché un vase avec des plantes qui étaient dans la fenêtre et instantanément le vase, la terre, les plantes, même un papillon qui voletait parmi les plantes, tout s'est transformé en or. Midas est devenu désespéré et a commencé à tout jeter par terre. « Je vais mourir de faim, dit-il effrayé. Et s'ils vous nourrissent, a demandé à un autre médecin, de cette façon. Vous ne toucherez pas la nourriture avec vos mains. Un autre serviteur est venu avec un plateau et de la nourriture et des boissons. Midas s'assit sur son trône et le serviteur prit une petite soupe avec une cuillère et l'apporta à la bouche de Midas, mais dès que la cuillère toucha la bouche du roi, elle se transforma en or et la soupe qu'elle contenait était égale. Le roi se mit à pleurer très abattu. Pensant au malheur qui lui était arrivé à cause de sa cupidité et de son désir de posséder des trésors et des richesses. Les médecins l'ont accompagné dans sa chambre royale et ont demandé que personne ne s'approche de lui, et encore moins ne le touche. Midas seul et abandonné dans sa chambre ne savait que faire. Le lit était devenu d'or brillant, le drap dont il voulait se couvrir ne servait plus à rien car il était devenu un drap rigide, oui, d'or pur, très jolie et brillante. Mais il était inutile de se vêtir. Angoissé, désespéré et affamé et assoiffé, il sortit pour voir s'il pouvait trouver Dionysos. Il l'appela et cria son nom partout, mais Dionysos ne répondit pas. Pensant qu'il mourrait de faim et seul, Midas s'assit à côté de la rivière Pactolo qui la traversait. Dionysos, voyant la tristesse de Midas, s'approcha de lui et lui demanda « Eh bien, êtes-vous satisfait de votre touche d'or ?» Oh, Midas a été surpris de voir Dionysos. « Non, s'il te plaît, rends-moi normal, emporte ce cadeau que je t'ai demandé avec ambition, je veux manger. » Je veux boire, je veux pouvoir toucher ceux qui m'entourent sans être transformé en statue d'or. Dionysos se sentit triste pour Midas et dit, « D'accord. Baigne-toi dans cette rivière que tu as à côté de toi et quand tu en sortiras ta touche d'or aura disparu. » Midas l'a fait, il s'est baigné longtemps, se frottant bien avec l'eau de la rivière et quand il est sorti de l'eau il a touché des roseaux et... rien. De l'herbe et... rien. C'était encore des marguerites et sentait les marguerites. Midas rit joyeusement et sur le chemin de son palais, il toucha tout ce qui croisait le chemin. Quand il arriva
La première chose qu'il fit fut de chercher le serviteur qu'il avait transformé en statue d'or, et il le trouva stupéfait mais en chair et en os. Tout ce qu'il avait transformé en or avec sa touche magique était redevenu comme avant. Cette nuit-là, Midas s'offrit un festin de la faim qu'il avait, et eh bien, cette fois, les médecins durent lui donner des infusions parce qu'avec tant de nourriture il lui avait donné mal au ventre. Mais quelle douleur agréable, pensa Midas. Et il arriva que dans la rivière où Midas se baigna pour retirer le don d'or. Depuis lors il y a des étincelles dorées et ces eaux traînent de la poussière d'or. Eh bien, faites attention à ce que vous voulez. Ce qui semble bien au début ne se révèle pas toujours aussi bien que nous le pensions. Τώρα δεν την κόβω, δεν την κόβω, δεν την κόβω.